Quel est le budget de départ pour se lancer sur Amazon? Combien ai-je besoin pour me lancer sur Amazon? Ce sont les questions que je reçois régulièrement de mon entourage et des personnes qui veulent lancer sur Amazon. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner le budget de départ, les différentes structures de coûts, c'est mieux, les différentes structures de coûts que tu dois prendre en compte lorsque tu veux te lancer sur Amazon. Donc, c'est ici, je vais prendre le modèle Business Model Amazon FBA. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue sur Horizon Profitable. Ici, nous parlons de business en ligne, comment bâtir un business en ligne durable dans le temps. Alors, si ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je t'annonce que je vais publier une vidéo chaque semaine. Alors, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme ceci est dit, allons derrière mon écran. Ici, maintenant, je vais te montrer le budget de départ. On va dire, pour commencer, ce que je prends en compte, je appelle souvent ça les coûts généraux. Donc, ça veut dire qu'il y a bon, la création d'entreprise. Ici, j'ai mis 40 euros, mais et ça va dépendre de la forme d'entreprise. Il y a 40 euros, c'est par exemple pour les entreprises en Allemagne, ce qu'on appelle les Einzelunternehmen. C'est souvent 40 euros, mais tu peux avoir d'autres formes d'entreprises qui peuvent aller entre 40 euros jusqu'à 1000, 1500 euros. En fait, ça dépend maintenant de la forme d'entreprise que tu veux choisir. Mais pour une entreprise, on va dire, simple à créer, c'est entre l'Unternehmen, 40 euros. En France, auto-entreprise, je pense aussi, c'est aussi plus, ça ne coûte pas vraiment beaucoup. Donc, ça va vraiment dépendre de comment est-ce que tu veux structurer, en fait, ton entreprise ou bien ton business. Maintenant, après, tu dois aussi avoir un compte bancaire. Donc, tu dois créer un compte bancaire professionnel. Moi, j'utilise toujours N26. Et dans les 10 euros, souvent, c'est même gratuit. Donc, tu peux créer. Après, tu as besoin des codes barres. Donc, les codes barres, en fait, ce sont des codes barres que tu vas utiliser afin que Amazon puisse distinguer tes produits. Donc, tu vas payer, je crois, des codes barres par an, 55 euros. Je crois que tu vas avoir 10 codes barres et tu vas utiliser un code barre pour un produit. Et ces codes barres, tu vas les inscrire dans ton Amazon Seller et tu vas te générer, en fait, un code barre spécial pour Amazon. Donc, je pense que tu payes 55 euros par an pour cela. Il y a aussi les licences. Donc, lorsque tu importes les produits, dans l'Union européenne, je parle du cas spécialement de l'Allemagne, tu as des licences que tu vas payer parce que tu produis de la poubelle. Donc, c'est que tu dois payer par an. Ça va dépendre du tonnage, en fait, de ce que tu importes, de la poubelle que tu importes. Ça va dépendre du papier. Si tu importes du papier, est-ce que c'est du plastique? Est-ce que c'est du métal? Donc, tout ça, en fait, tu dois prendre en compte. Et je pense que c'est à partir de 49 euros. Maintenant, si tu importes plus, ben, tu vas payer plus. Mais tu dois payer cela. Dans tous les cas, c'est à partir de 49 euros que tu vas payer. Maintenant, on va aller dans les coûts de produits. Les coûts de produits, en fait, ce sont les coûts très variables. Ce que je t'ai parlé, les coûts généraux du business, c'est fixe. Ce sont les coûts souvent qui peuvent être fixes. Mais les coûts, ce sont les coûts vraiment variables. Donc, ça va dépendre du produit que tu vas vouloir commercialiser. Et bref, tout ça va vraiment dépendre du coût d'achat. Ce que je vais regarder ici. Maintenant, le coût de fabrication, j'ai pris le cas d'un produit que le produit avec son emballage te coûte dans les 5 euros et que tu achètes 300 pièces, ça va te coûter, on va dire, 5500 euros au total pour la commande. Après, tu as les coûts d'échantillon. Les coûts d'échantillon, on va dire, c'est 150 euros. C'est encore dépendant parce que ça dépend aussi parce que si tu as par exemple des produits qui sont très volumineux, le transport va aussi te coûter plus cher. Et peut-être que si c'est un produit aussi très compliqué ou bien tu demandes beaucoup d'amélioration, le fournisseur va peut-être te faire payer 80, 100 euros, 200 euros pour un seul échantillon. Donc, l'échantillon peut aller de 150 euros à 500 euros, mais j'ai pris le cas vraiment d'un produit très simple que tu as choisi et l'échantillon, ce sera dans le transport que tu vas payer parce que l'échantillon, tu vas le recevoir gratuitement si c'est que tu ne fais pas beaucoup d'améliorations. Donc, tu vas le recevoir gratuitement et le transport va te coûter environ le transport par air 150 euros. Maintenant, et avec ça, lorsque tu as fini de produire, lorsque la production est terminée, tu dois payer le transport de ta marchandise. On va dire si tu importes de la Chine jusqu'en Allemagne ou bien jusqu'en France. Après, il y a les frais de douane que tu dois payer. Il y a la TVA à l'importation. Bon, tout ça, j'ai pris pour un cas où peut aller jusqu'à 810 euros. Comme je dit, ce sont vraiment des coûts que j'ai pris en fonction aussi de ce coût d'achat. Donc, ça peut aller jusqu'à 810 euros. Après, tu as l'inspection qualité. L'inspection qualité, c'est quoi? C'est que tu vas regarder lorsque la production est terminée. Donc, le fournisseur, en fait, tu peux demander au fournisseur que tu vas envoyer une personne tierce pour conclure la marchandise. Parce que avant d'importer, il fallait que tu sois sûr que la qualité de ton produit est vraiment impeccable. Donc, ça, tu vas payer un inspecteur de qualité. Les coûts sont aussi variables ici en fonction de la quantité. Est-ce que tu veux une inspection
partielle, est-ce que tu veux une exposition totale, mais les coûts vont aller 150 euros pour 300 pièces, je pense, c'est quand même OK, jusqu'à 500 euros, ça dépend si on a des entreprises. Donc, les coûts sont aussi variables, mais j'ai mis 150 euros. Ici, maintenant, Amazon souvent te facture lorsque tu envoies les marchandises dans leurs entrepôts parce que souvent, ils vont le dispatcher eux-mêmes. Ils peuvent te facturer 50 euros, 100 euros, 200 euros en fonction aussi du volume de ta marchandise. Donc, ça aussi, c'est aussi à prendre en compte. Après, j'ai pris aussi le cas des certificats. Si tu as plein des produits où il y a un certain type de certificats qui sont essentiels, il peut arriver que tu payes pour ces certificats si le fournisseur n'a pas les certificats de ce produit. J'ai mis 200 euros pour avoir les certificats. Maintenant, on continue. Maintenant, on va aller maintenant dans les coûts marketing. Dans le marketing, je vais prendre les photos. Lorsque tu vas vouloir mettre tes produits en ligne, tu peux payer un photographe professionnel. C'est ce que je recommande, que tu prennes un photographe professionnel. Photographe professionnel pour cette photo ou bien pour les photos avec le contenu A+, ça peut te coûter dans les, on va dire 350 euros, disons. Ça dépend aussi maintenant de la qualité du photographe. Il y a les photographes, ça peut aller 350 euros jusqu'à 5000 euros même. Donc, ça dépend vraiment. Donc, j'ai mis pour un débutant 350 euros, c'est ce que j'avais payé à mes débuts. Donc, je pense que 350 euros, c'est un prix qui est correct pour des photos qui sont aussi correctes. Maintenant, si c'est que tu veux enregistrer ta marque toi-même, tu vas aller, parce que si tu crées ta marque, il faut enregistrer ta marque. Donc, tu vas aller à la DPMA, c'est l'organisme d'enregistrement de marque. Je pense pour enregistrer une marque, c'est 290 euros si tu ne passes pas par les bureaux d'avocats. Maintenant, il y a aussi ce que j'appelle les frais de lancement. Parce que lorsque ton produit est dans les entrepôts d'Amazon, souvent tu as besoin des frais de lancement. Ça peut par exemple être le programme Vine. Par exemple, si tu as ta marque et que tu as ta marque qui est enregistrée sur Amazon, tu peux utiliser par exemple le programme Vine. Le programme Vine, c'est un programme où Amazon va donner tes produits gratuitement à des personnes qui sont dans ce programme, des testeurs Amazon, on va dire ça comme ça. Et ces personnes vont tester ton produit, ils vont donner un retour fiable. C'est aussi intéressant, tu peux donner jusqu'à 10 produits, jusqu'à 30 produits et Amazon, en fait, va distribuer les produits à des personnes et c'est ce qu'on appelle le programme Vine. Maintenant, je veux parler maintenant des outils. Les outils, c'est quoi? C'est qu'on va prendre en compte. Il y a les outils de facturation. En Allemagne, par exemple, moi, j'utilise EasyBill. Je paye, je pense que c'est 30 euros, oui, 30 euros par mois. Bon, c'est vrai, je le paye maintenant plus parce que j'ai plus de commandes, mais à mes débuts, je payais, je pense que c'est 29,90. Donc, si tu as tes débuts, je pense que tu vas payer par ça, c'est par mois en fait, 29,90 euros. Après, tu auras aussi besoin d'un outil d'analyse de produits. Ça peut être Shopkeeper, ça peut être Sellerboard, plusieurs solutions pour, ouais, ça te permet en fait d'analyser tes profits à temps réel en fait. Donc, c'est aussi quelque chose qui est facultatif, mais bon, moi je l'utilise, ça me permet vraiment de savoir quelles sont mes rentabilités à temps réel. Bon, tu as aussi besoin aussi de Jungle Scout et Helium 10. Donc ici, j'ai pris au cas où tu prends ça pendant 2 mois, parce que tu auras besoin de ça pour la recherche de niche. C'est l'outil que j'utilise, surtout Helium 10. J'utilise Helium 10 pour faire la recherche de niche. Donc, c'est aussi un coup à prendre en compte. Et bon, on a d'autres tools comme Keepa et consorts. Donc, ça veut dire que quoi? Maintenant, on va aller au total. Ce que tu dois savoir, c'est quoi? Ce que j'ai mis ici en jaune. En fait, j'appelle ça les coûts, on va dire les coûts obligatoires. Ça veut dire que tu ne peux pas les contourner. Tu ne peux pas contourner. Et ce que je n'ai pas mis en couleur ici, en fait, ce sont les coûts, on va dire, bon, c'est pas facultatif, mais ce sont des cours que je te recommande, en fait, pour avoir une bonne présence en ligne. Donc, ça veut dire que, par exemple, les coûts que tu peux éviter, ça veut dire que tu peux éviter par exemple, de ne pas créer ton entreprise. Tu dois créer l'entreprise. Amazon exige des personnes qui ont une entreprise. Tu vois, par exemple, le compte bancaire, les licences, tu ne peux pas éviter. Le produit, tu ne peux pas éviter. Par exemple, tu peux dire que, bon, j'ai pas besoin des échantillons, je fais confiance à mon fournisseur, je lance. C'est ce que je ne te recommande pas. Ou bien, par exemple, tu dis que, OK, après la production, tu n'as pas besoin d'inspection qualité. C'est aussi ce que je ne te recommande pas. Bon, bref, ici, ce sont vraiment des coûts. Tu vois, par exemple, ici, tu peux dire, tu fais toi-même tes photos. Tu vois qu'en fait, ici, j'ai mis, sont les coûts, en fait, sont les coûts qui ne sont que je te recommande, mais c'est pas obligatoire. Mais tu vois que ici, il y a les coûts qui sont pas, comme par exemple, tu peux pas te contourner Helium 10 parce que tu as besoin vraiment de savoir, de faire une bonne étude de marché. Maintenant, quand on va continuer, j'ai divisé ça en deux parties. J'ai d'abord ce qu'on j'appelle le budget idéal. Le budget idéal, c'est quoi? C'est que c'est tous ces coûts, en fait. Donc, ce sont tous ces coûts que j'ai additionnés et ces coûts me donnent 4311 euros.
Donc, les 4311 euros, ça, c'est vraiment le budget idéal pour commencer avec un produit qui coûte 5 euros et que tu prends tous ces coûts en compte. Donc, ça sera environ 4300 euros. Et maintenant, je peux aussi avec un fonds de roulement parce que, il faut savoir, lorsque tu te lances sur Amazon, tu vas passer la première commande et il faut savoir qu'après un certain moment, pour éviter la rupture de stock, tu devras passer encore la commande en fait d'autres produits. Et maintenant, ce temps, en fait, pour éviter, parce que ça prend aussi du temps, souvent ça te prend 2 semaines pour recevoir ta marchandise, non, pour recevoir l'argent de Amazon. Donc, avant que tu reçoives l'argent d'Amazon, tu auras besoin de passer encore d'autres commandes. Donc, c'est ce que j'appelle le fonds de roulement. Parce qu'il faut savoir, en e-commerce, le gros problème, c'est le problème de cash flow. Ceux qui vendent sur Amazon vont le confirmer. Souvent, ce n'est pas la recherche de produits. Souvent, ce n'est pas le bon produit. Tu peux avoir un produit qui cartonne, mais tu n'as pas le cash flow pour suivre. Donc, c'est bon toujours d'avoir un fonds de roulement. Bon, moi, j'ai mis fonds de roulement. Peut-être que j'ai mis un facteur de voilà, 1,5. Donc, avec fonds de roulement, je pense que c'est correct. Et maintenant, ce que j'appelle le budget optimisé, c'est vraiment pour ceux, on va dire, qui c'est la ceinture. Donc, ça veut dire que tu ne fais pas les échantillons, tu ne fais pas les exceptions de qualité, tu ne fais pas les tests, les certificats, ce que je ne recommande pas. Donc, c'est les coûts vraiment que tu te dis, bon, là, je vais vraiment serrer la ceinture. Ce sera 3 000 euros. Mais comme je dis, c'est pas ce que je recommande. C'est juste pour que tu saches qu'il y a les coûts, on va dire que tu ne peux pas contrôler, mais il y a les coûts que je recommande de prendre, de faire. Et avec le budget en plus, ça te fait dans 5 000 euros. Ça veut dire que le budget, on va dire, pour se lancer sur Amazon, c'est aussi ce que moi, tous ceux qui me demandent, Eric, combien a-t-on besoin pour se lancer sur Amazon? Moi, je dis toujours, si tu n'as pas 5 000 euros, en fait, ça ne vaut pas la peine, en fait, d'essayer, en fait, parce que tu vas, même si c'est avec 3 000 euros là, si tu n'as pas encore le fonds de roulement, parce que même ça aussi, tu as besoin d'un fonds de roulement. Si tu n'as pas un fonds de roulement, ça sera très compliqué en fait pour faire grandir ton business. Donc, ça veut dire que le business Amazon FBA, c'est, pour moi, c'est 5 000 euros. Si c'est vraiment serré, 4 000 euros, mais moi, je dis 5 000 euros. À partir de 5 000 euros. Donc, maintenant, si tu as 5 000 euros, 8 000 euros, c'est mieux parce que tu auras aussi le fonds de roulement. Donc, j'espère que si quand même je t'ai apporté certaines précisions au niveau du budget de lancement. Si tu as d'autres questions que tu aimerais bien savoir, fais-le savoir dans les commentaires. Je ferai un plaisir de faire d'autres vidéos. Donc, j'espère que ça t'a apporté quelque chose et on se prend dans la prochaine vidéo. Ciao!